Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi, et donc chez vous. Bon, écoutez, mon harcèlement a franchi un nouveau cap, hier le 21 juillet, puisque je viens de m'apercevoir, alors peut-être que ça existe avant mais j'ai pas retrouvé d'autres commentaires, qu'une personne avait créé un compte sur Google, avec mon prénom, mon nom de famille, une photo privée qu'il a dû récupérer sur, je sais pas, une vieille page Facebook je pense. Il a créé une chaîne YouTube avec ces infos-là, et il commente mes propres vidéos en se faisant passer par moi, en doxant donc mon nom de famille, quasiment bien orthographié, il y a une petite erreur, mais quasiment bien orthographié, sur mes propres vidéos, mais je pense sur d'autres vidéos probablement, histoire que mon vrai nom, mon identité soit doxée. Bien. Drôle de semaine quand même, où j'ai quand même reçu 3 messages privés sur Twitter pour me dire « On a cru que c'était toi, mais il y a un compte qui se fait passer pour toi sur Twitter, vous le connaissez, c'est Vanden, V-A-N-D, apostrophe H-A-I-N-E, qui utilise la miniature d'ailleurs, qu'un certain vidéaste à plus de 200 000 abonnés avait utilisé pour se moquer de moi dans plusieurs vidéos. Il utilise ça comme photo de profil, truc créé par Midjourney, en disant « On a cru que c'était toi ». En fait, ce type-là nous harcèle, on n'en peut plus. C'est un mec qui en est à je crois, 4000 tweets en 2 mois, parce qu'il a créé le compte fin mai. Et entre fin mai et aujourd'hui, il a publié 4000 tweets. En mon nom, du coup, avec ce compte qui n'est même pas indiqué comme compte parodique. Et donc voilà, son but c'est simplement d'aller harceler des femmes, en mon nom. Vous rajoutez à ça l'écran fou qui a quand même fait striker ma vidéo. J'avais 7 jours pour la retirer, si je la retirais pas, je prenais un avertissement de la part de YouTube, qui ensuite vient faire sa chialeuse sur Twitter. Ah n'importe quoi, moi c'était juste pour que tu me contactes, il suffisait que tu me contactes, et puis je sais pas quoi, j'aurais retiré. Oui, non mais bien sûr, et toi t'aurais pas juste dû me contacter en fait. La vidéo, le mec était flouté quoi, du début à la fin, sa voix était modifiée du début à la fin. Et ça m'a fait poser une question. Et là, le drama s'arrête déjà là. Mais comme souvent, les gens qui disent que je fais du drama sur la chaîne sont de mauvaise foi. Si vous venez pour du sang et des larmes, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez jamais de toute façon. Parce que c'est pas du tout ça dont je vais vous parler. C'est un point de départ pour penser à quelque chose. Je ne suis pas viril. C'est une évidence. Je ne suis pas viril parce que, d'une part, je ne revendique pas la virilité comme étant une valeur. Et d'autre part, je n'ai pas besoin de la virilité pour savoir que je suis un homme. Pas besoin. Ces mecs-là, ces virilistes qui s'en prennent à moi quand même de façon vraiment assez fatigante là, depuis maintenant à peu près 2 mois, puis l'affaire avec Stéphane Edouard, ces virilistes qui viennent s'en prendre à moi, qui font des vidéos sur moi, qui me strike, qui me menacent de me striker, qui signalent mes tweets, qui signalent mes vidéos, etc. Je ne peux même plus compter le nombre de tweets ou de vidéos que j'ai perdu là récemment à cause de ces personnes-là. Ces virilistes-là, qui se comportent comme ça, c'est les plus grands des fragiles. Je les mets en sueur. J'ai actuellement 7600 abonnés. Je ne représente rien. Mes vidéos font 2 à 10 000 vues. Ils ont peur de moi. Ils ont la trouille. Il y a je ne sais pas combien de vidéos sur moi pour m'en foutre plein la tronche actuellement sur Internet. La plupart du temps, c'est des toutes petites chaînes qui font des contenus qui ressemblent à ce que font Pudic et yeux clos. Rien à faire quoi. Et ensuite ils m'envoient des messages souvent pour me dire est-ce que tu veux y réagir? Non, en fait tu as fait 80 vues. Tu as dit dans ta vidéo que j'étais un traître de la cause des femmes. Tu as dit que j'avais abandonné la cause des femmes parce que tu reprends des éléments qu'on peut lire sur internet par certaines radfemmes qui considèrent que comme je ne veux plus parler de la question trans, et du coup j'ai abandonné les femmes. Tu dis dans cette vidéo-là que je suis devenu un activiste pour les droits des trans et que je veux qu'ils remplacent les femmes. Tu tombes du coup dans la théorie du complot qui consiste à penser que les trans veulent remplacer les femmes. En plus de ça, question trans, je n'en parle pas sur la chaîne parce que je ne sais pas en parler, parce que je ne suis pas assez formé pour en parler. J'ai beau avoir lu beaucoup de choses maintenant, j'ai beau avoir fait énormément de progrès sur la question, c'est une évidence. Avoir changé d'opinion sur mes opinions anciennement désastreuses, c'est trop tôt pour que je parle de ça. De la même façon que je n'ai jamais fait d'épisode sur l'homosexualité, je n'ai jamais fait d'épisode sur le lesbianisme, parce que je comprends mal ces thématiques-là, parce que je ne les maîtrise pas encore. Je comprends mal d'où viennent ces discriminations-là, comment elles rentrent dans la tête des gens. L'une des raisons pour lesquelles il y a autant de misogynie, ça n'est pas une cause biologique, c'est purement social. J'ai énormément bouquiné là-dessus, j'ai compris ce qu'était le patriarcat, etc. J'ai du mal encore à comprendre comment le patriarcat pousse à l'hétéronormativité.
J'ai du mal à comprendre comment ça pourrait pousser à une forme de cisnormativité, parce que j'ai pas de lecture là-dessus, donc je n'en parle pas. Donc non, je vais pas répondre à ces gens-là. Il y en a partout des vidéos sur moi, il y en a partout des tweets contre moi. Je suis tagué tous les jours pour des tweets contre moi. J'y réagis pas. Parfois, je vous en parle quand c'est des grands, des gros vidéastes. Vous voyez, comment il s'appelle ce type-là déjà ça va me revenir. Mince. Quand le précepteur décide, je sais pas, d'en foutre plein la tronche alors qu'il a 800 000 abonnés alors que j'ai jamais parlé de lui, je vous en parle, c'est important d'en parler. Et donc voilà, tous ces types-là, vous voyez, produisent des trucs contre moi. J'y réagis la plupart du temps pas du tout, je les relais même pas. Mais moi, je montre une de leurs vidéos dans lesquelles ils parlent du wokisme comme si c'était une menace, en disant ils montrent des gays, ils montrent des lesbiennes, ils montrent des trans dans le cinéma, vous vous rendez compte, c'est un scandale. Je floute, je change la voix et je prends un strike. Mais ma parole, c'est quel degré de fragilité que les gens comme ça, ils ont en fait. Quel degré de manque de confiance en eux ils ont pour en arriver à être en sueur, à avoir peur de moi. Et ça va à un tel point qu'ils en viennent à m'intimider en créant un compte Google, une chaîne YouTube avec mes informations personnelles et ma photo pour me doxer, un truc que j'ai appris hier. Eh ben ils sont peut-être virils, c'est possible. Mais c'est pas des hommes. C'est pas des hommes ces gens-là. J'ai eu la malchance et la chance en même temps dans ma vie de me retrouver dans des situations où j'ai été obligé de faire mes preuves. Vous êtes les premiers, les virilistes là, à venir vous moquer du fait que j'ai pas de cheveux ici. Moi je vous regarde. Je vous regarde et je vais regarder comment vous allez vous comporter le jour où vous aurez un médecin qui vous explique qu'il ne faut pas faire de projet d'avenir dans votre vie. Parce que l'état de santé dans lequel vous êtes autorise aucun pronostic positif. Et j'aimerais voir comment vous réagirez quand vous entendrez ça. Parce que ce truc, je l'ai vaincu, figurez-vous. Alors j'y ai laissé des plumes, ça c'est sûr. Physiquement en particulier, perdu tous mes poils, quasiment. Mais j'ai été mis à l'épreuve par rapport à ça. Et j'ai vu comment je me comportais dans une situation où un médecin dit qu'il ne faut pas faire de projet d'avenir. Alors, je dis pas que c'est parce que j'ai fait des projets d'avenir que je m'en suis sorti, je dis pas que c'est parce que j'ai eu une force morale, j'ai sûrement eu du pot. Quand on est malade, même une maladie comme celle que j'ai pu traverser, il est tout à fait possible qu'il faille beaucoup de chance pour s'en sortir et que j'ai simplement fait partie des chanceux. C'est possible. C'est possible. En fait, je me suis battu. J'ai déjà été mis à l'épreuve quand j'ai subi de la violence. Ça m'a permis de savoir, de la violence physique j'entends, comment je réagissais par rapport à ça. Est-ce que j'allais tomber dans une forme de panique générale, etc. J'ai été mis à l'épreuve en perdant la femme de ma vie. En perdant. J'ai vu comment j'avais réagi à ça. Je ne suis pas tombé dans une détestation des femmes. Derrière, il y a eu une traversée du désert très relative, qui a duré quasiment 1 an pour moi, mais je suis rarement célibataire aussi longtemps, où je me faisais rejeter, parce que j'étais tellement pétri de chagrin par la perte de la femme que j'aimais, que je n'arrivais même pas à ne pas en parler quand je rencontrais quelqu'un, donc évidemment, j'étais pas du tout attirant aux yeux des femmes à ce moment-là. Je hurlais par tous les pores de ma peau qu'une femme me manquait. On peut pas être séduire dans ces moments-là. J'ai été mis à l'épreuve quand j'ai vu une de mes copines être agressée dans la rue. Et j'ai vu comment j'avais réagi à ce moment-là. Et j'ai vu que j'ai pas manqué de courage, que je me suis interposé et que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on lui foute la paix. Je suis mis à l'épreuve actuellement sur Internet, avec tout ce que je peux subir. Je vous dis pas tout sur la vidéo parce que le but n'est pas du tout de vous faire chialer ou quoi que ce soit. Mais non seulement il y a tous ces trucs-là qui arrivent, il y en a plein dont je vous parle pas, mais en plus de ça, ils retournent le stigmate. C'est-à-dire que Cro-Blanc continue à dire « Moi j'agis comme ça avec toi parce que t'as dit que tu voulais striker mes vidéos. » Je n'ai jamais dit ça. C'est une pure invention. À un moment donné, dans une de ses vidéos, il dit « Alors ça va, le mec il a violé une femme, c'est juste une erreur, c'est pas grave, ce qui est grave ce serait de recommettre l'erreur. » J'ai dit, simplement en réagissant à ça, je ne comprends pas que ce type de propos soit accepté sur YouTube. Et le mec s'est mis en branle, quoi. Et lui, il se gêne pas pour continuer à parler de moi, d'ailleurs. Hein. Bref. Maintenant que je suis bloqué de partout et qu'il m'a menacé de me striker dès l'instant où je parle de lui, c'est facile ensuite d'aller supprimer les messages où il faisait les gros bras contre moi, parce qu'ils n'existent plus, ces messages sur Twitter, on les a screenés, vous inquiétez pas.
Et lui continuait à aller m'en foutre plein la tronche sur la chaîne, quoi. C'est facile, hein. Bref. J'ai été mis à l'épreuve. Et pourtant, je suis pas viril. Je suis pas viril, et je m'en fous d'être viril. J'ai pas besoin de montrer aux gens que je suis un mec. Parce que de fait, je suis un mec. Je suis né comme un mec, j'ai grandi comme un mec. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des réactions qui me rendent fier de moi. C'est un truc qui est très important pour moi. Je suis peut-être probablement un petit peu trop exigeant avec moi-même. J'ai du mal à être fier de mes réussites. J'ai toujours tendance à penser que je devrais faire plus. Donc c'est vrai que je me ménage pas beaucoup. Je travaille énormément. J'accepte beaucoup de pression sur les épaules alors que je suis pas forcément obligé d'en accepter. Parce que j'essaye d'être, toujours fier en fait de la façon dont je travaille, dont je produis le Fou Allier, etc. Je suis mis à l'épreuve actuellement avec toutes ces choses-là. Et ça renforce ma détermination pour le Fou Allier. Alors évidemment, je suis pas bien. Je veux dire, quand vous avez votre nom de famille qui traîne et que vous recevez, ce qui m'arrive, des menaces de mort non dissimulées, parfois publiquement, par des gros influenceurs, je pense que vous voyez de qui je parle, parfois en DM, et que dans une semaine, vous en avez quand même pas mal reçu, parce que j'en ai pas mal reçu là récemment, vous avez un mec qui doxe votre nom de famille, vous avez une goutte de sueur quand même, hein, et vous vous dites, un déséquilibré, il voit les vidéos en boucle des youtubeurs drama, il voit derrière tous les gens qui se mettent sur mon dos, il découvre mon nom de famille, et je sais que mon adresse professionnelle a été doxée, je le sais malheureusement, j'en ai eu la preuve au cabinet là il n'y a pas longtemps, je vous assure que vous n'êtes pas bien, vous avez une goutte, et pourtant je suis là, hein. Pourtant je suis encore là hein, aujourd'hui, et les vidéos vous en aurez toujours une le matin, chaque matin, hein. Et je suis en train d'investir pour proposer d'autres choses, et je vais essayer de dynamiser la chaîne, avec Alpha Cuck, qui sera évidemment une façon pour moi de me moquer des virilistes. J'apprends à animer sa voix. Et je vais proposer d'autres formes de contenu prochainement, parce que la vidéo de parodie sur Antoine Goya où j'ai parlé de cinéma a beaucoup plu, donc j'ai bien compris que les gens avaient envie que je parle d'autre chose que de sexisme, mais je vais le faire. Et je suis en train, avec mon Discord, merci mon Discord, je vous aime de fond du cœur, mes modérateurs, mes modératrices, vous êtes extraordinaires. Vous m'apportez un soutien énorme dans ma vie, je vous aime du fond du cœur, je vous le dis. On va organiser un planning de live l'année prochaine. Il y en aura plus. Ils seront plus organisés, sous différentes formes. On va proposer de nouveaux types de contenus. Je suis en train de créer, ça n'est pas une plaisanterie, de quoi vous présenter des vidéos sous forme de marionnettes. Ça n'est pas une plaisanterie, avec des corps, etc. Pour pouvoir proposer des contenus différents, pour pouvoir travailler différemment sur la question du sexisme. Je vais créer un podcast à la rentrée. Donc là, de mon côté, c'est déjà bien avancé. Les personnes qui vont le faire avec moi ont l'air motivées. Je pense que ça va le faire assez rapidement. Un podcast audio. Malgré la sauce dans laquelle ces personnes-là me mettent, cette épreuve qu'ils me font subir, encore une fois, je vois que je réagis comme un homme. Parce qu'en fait, en réalité, le profil sociologique de ces mecs-là, qui s'en prennent à moi, c'est quoi ? C'est des types qui ont entre 20 et 40 ans, c'est des virilistes, évidemment. Ce sont des mecs qui sont probablement dans une forme de misère affective catastrophique, qui sont rentrés dans une détestation des femmes, qui sont rentrés dans une détestation des mecs comme moi, qui représentent, à n'en pas douter, et là j'ai pas honte de le dire, la masculinité sans virilité, parce que je représente une forme de masculinité sans virilité, comme Thomas Messia, qui s'en prend plein la tronche à représenter une masculinité sans virilité, comme tous ces hommes qui sont traités d'hommes soja, de cuck, etc., et que ça les dérange profondément. Parce que eux sont des virilistes, eux sont probablement très virils, mais c'est pas des hommes. Ce sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes dans le sens où ils sont incapables de prendre soin des gens. Ils prônent une culture viriliste avec une vision de l'homme qui est l'homme pourvoyeur de ce que vous voulez, mais ils ne représentent pas cet homme. Mais ils représentent l'inverse. Ils prônent une culture viriliste de la force, etc., mais ce ne sont pas des hommes forts. Ce sont des gens extraordinairement faibles. En total manque de confiance en eux. Ils sont terrorisés à l'idée qu'on ne les voit pas comme des personnes viriles, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer être des hommes sans leur virilité. Ils ne sont pas forts, ils ne sont pas les hommes qu'ils prônent. Ce ne sont pas les hommes forts qu'ils prétendent être. Et j'ai la chance, comme je vous disais, ou la malchance, d'avoir été mis à l'épreuve assez souvent au long de ma vie, quoi. Et je vois comment j'y réagis. Et il n'est pas impossible que ma vie professionnelle soit extraordinairement chamboulée prochainement,
Pour le coup, que là, ça me mette dans une situation très inconfortable que j'ai pu connaître par le passé, de précarité, bah regardez-moi. Regardez comment j'y réagirai. Je vais être mis à l'épreuve et j'y réagirai bien. Et je rebondirai, ou en tout cas, je ferai ce que je peux pour rebondir. Et j'ai pas besoin des codes de la virilité. J'ai pas besoin d'arriver en disant « je suis un mâle alpha, machin, les femmes, il faut les dominer, il faut pas leur laisser le choix, le consentement, je sais pas. » J'ai pas besoin de ça. Je vais réagir comme un homme avec des valeurs qui me semblent être des valeurs positives. Mais si vous êtes dans la culture viriliste, que vous dites, que vous prenez des valeurs masculines de force et de courage, et que vous allez hurler avec les loups pour me harceler, pour aller harceler je ne sais pas combien de femmes sur Internet, mais vous ne représentez pas, absolument pas la virilité. Vous n'êtes pas les hommes que vous prétendez, vous êtes des faibles. Vous me considérez comme un cuck, vous vous moquez de moi, et vous vous liguez en masse contre moi pour me détruire. Donc en fait, vous choisissez un adversaire que vous estimez faible, et en plus de ça, vous n'arrivez pas à m'emmerder. Concrètement, vous n'arrivez pas à m'empêcher de travailler sur Internet, quoi. Donc en plus, vous perdez le combat contre moi. Mais vous êtes qui, en fait? Vous êtes les mecs virils que vous prenez. Vous pouvez être des hommes sans la virilité. Vous pouvez être considérés comme des personnes extraordinairement courageuses, sans avoir besoin d'organiser des combats de boxe, de dire voilà, je vais faire de la musculation. Vous n'avez pas besoin de ça pour être des hommes. Vous n'avez pas besoin de la virilité. La virilité telle qu'elle est comprise aujourd'hui, c'est un truc de sociopathe. La virilité comme il faut faire attention à notre corps, à notre force physique, il faut donner des ordres à des femmes, c'est de la sociopathie. C'est un manque d'empathie profonde. D'une part, pour les hommes qui vous entourent, que vous considérez comme des sous-hommes, ne dites pas le contraire, vous utilisez le mot sous-homme dans vos vidéos. Parce que eux, ils n'ont pas l'air très forts, des cucks, des alphas, enfin, des bêtas, je ne sais pas comment vous les appelez, etc. Et femmes, bien sûr. Vous êtes obligé de vous mettre dans une configuration de virilité où vous devez dominer des femmes pour pouvoir avoir une chance infime d'avoir un rapport avec elles, qui du coup n'est pas une relation, mais est une relation qui n'est pas une relation, mais de l'emprise, de la violence, de la domination. Parce que vous êtes tellement pétri de trouille qu'une femme puisse vous dire non, que vous préférez rentrer dans un rapport de force avec elle, plutôt que lui donner la possibilité, la liberté de vous dire non, parce que votre ego est tellement fragile. Les virilistes, votre ego est tellement fragile que vous ne supportez pas qu'une femme puisse vous dire non. La virilité ne fait pas votre masculinité. Vous n'êtes pas un homme parce que vous prétendez que vous êtes viril. Si vous décidez de continuer dans cette voie, vous voyez bien ce qui se passe. Même dans le public des gens qui m'en mettent plein la tronche, dont vous faites peut-être partie, si jamais vous participez à mon harcèlement, même eux, dans les commentaires de chacune de leurs vidéos, le mec qui m'est assigné, il y a le droit 10 fois par vidéo, c'est délicieux à lire. Ça fait le mal alpha et ça va assigner une chaîne qui à l'époque avait 4500 abonnés. Cro-Blanc c'est pareil, c'est ça fait le mal alpha, dans les commentaires de ses vidéos, malheureusement lui il supprime, il reste jamais très longtemps. Ça fait le mal alpha et derrière ça menace de striker des chaînes. Les gens vous voient, hein. Les gens vous voient. La vérité, c'est un leurre. Si vous voulez faire du sport pour vous muscler, faites-le parce que ça vous fait plaisir, parce que ce truc-là est un truc, je sais pas, qui vous amuse, parce que c'est votre sport, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites de la musculation parce que vous vous dites j'ai besoin de paraître fort, mais soyez fort, ne paraissez pas fort, soyez fort. Comportez-vous comme des personnes fortes. Et se comporter comme des personnes fortes, ça veut dire accepter que quelqu'un puisse vous contredire en vidéo sur Internet. Ou accepter qu'une femme puisse vous contredire sur Twitter sans que vous l'insultiez derrière. N'ayez pas l'air fort, soyez des mecs forts, soyez des hommes forts. La virilité, si vous voulez montrer que vous, par votre physique, vous pouvez défendre une femme, mais défendez les femmes. Arrêtez d'avoir l'apparence de l'homme qui peut les défendre. Défendez-les, soyez des hommes. N'ayez pas l'apparence de celui qui défend. Soyez celui qui défend.
Défendez-les sur Internet, dans les commentaires. Défendez-les dans la rue quand vous êtes témoin d'une agression. Arrêtez de paraître la virilité. Incarnez-la. Si la virilité est importante pour vous, mettez-la de côté et incarnez les valeurs que vous mettez dans la virilité. Pas ces apparats. Parce que là, vous prétendez être des alphas et des virils. Et vous vous comportez comme des victimes. Des victimes du fou allié qui a osé dire que vous avez produit un contenu sexiste. Des victimes des femmes qui vous ont dit non dans votre vie. Oh, pauvre chouchou. Une femme vous a dit non dans votre vie, vous allez vous en remettre ? Arrêtez de mimer la virilité, soyez des gens forts dans la vie. Soutenez les gens autour de vous. Rendez-vous fiers, punaise. Vous êtes dans un culte de l'apparence, qui est le même culte que vous méprisez chez les femmes. Votre culte de la virilité vous pousse à considérer les femmes sur Instagram qui vont se mettre en avant, qui vont prendre soin d'elles, comme des femmes qui ne sont plus dans les valeurs occidentales ou je ne sais pas quoi. Quand vous dites « c'est plus des femmes fortes, c'est des instaputes », comme vous le dites parfois, mon Dieu, cette expression. Mais vous êtes le pendant masculin de ce que vous critiquez. Arrêtez de vouloir paraître fort sur les réseaux sociaux, soyez fort. Soyez fort dans votre tête. Et être fort n'a rien à voir avec les muscles, n'a rien à voir avec votre taille, n'a rien à voir avec le fait que vous soyez célibataire ou non. C'est la qualité de vos réactions dans des moments où vous allez être dans des situations dans lesquelles vous pourriez être un tout petit peu mis à l'épreuve, qui va déterminer notre capacité, nous, à vous voir comme des personnes fortes. Et là, vous serez fort. Non, les gens qui me strike, qui font les gros bras et qui me disent je pourrais l'éclater à la boxe, non, ces mecs-là ne sont pas forts. C'est pas vrai. Ils s'en donnent l'apparat. Ils sont obligés de prendre des vidéos torse nu d'eux en disant « j'ai 40 ans et je pourrais encore ta mère ». Ils sont obligés de se mettre en scène en train de faire de la boxe pour montrer qu'ils sont costauds. Mais ces mecs-là, vous les contredites sur Internet. Qu'est-ce qui se passe ? Ils vous strike, ils inventent machin, ils effacent parce qu'ils ont peur que les gens voient la supercherie, etc. Ça, c'est être fort pour vous ? Ça, c'est un homme fort ? C'est un homme qui mime la force. Vous n'avez pas besoin de la virilité. Les codes de la virilité, ils vous font du mal. Et si malgré tout vous êtes attaché à la virilité, arrêtez de paraître fort et soyez un peu fort. Apprenez à discuter, apprenez à respecter les gens qui ne vous ressemblent pas. Moi, je ne vous ressemble pas. Tous les hommes soja ne vous ressemblent pas, c'est une évidence. Certaines femmes ne vous ressemblent pas. Ouais, il y en a qui vous repoussent. Apprenez à respecter ça. Bah écoutez, c'est pas mal de toujours reparler un petit peu de virilité. Ça fait du bien. Alors évidemment, ils vont voir le titre de la vidéo, ils vont encore dire le Foualier, il a juste fait du drama, il est en sueur, machin, machin. Laissez-les. Laissez-les. Que voulez que je vous dise ? Laissez ces anonymes qui ne montrent pas leur visage sur Internet, qui ne montrent pas leur nom sur Internet, se moquer des gens qui montrent leur visage sur Internet. Et en ce qui concerne le doxing, écoutez, moi j'ai bien été reçu hier au commissariat, on va voir ce que ça donne. Voilà, d'après ce qu'on m'a dit, ils sont assez mauvais pour couvrir leurs traces, ces gens-là. Ça a été pris au sérieux, parce que je reçois quand même des menaces de mort par DM. Donc voilà, mon nom de famille qui est doxé, ça a été pris au sérieux. 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, je ne pense pas que ça ira jusque-là. J'espère que ce sera rapide, on verra bien. Prenez soin de vous, les amis. Les épisodes reprennent demain. Alors, il y en a 3, 4, 5, 6 qui sont prévus. Et puis les nouveaux formats arrivent bientôt, et les nouveaux thèmes également. Allez, salut, prenez soin de vous.